à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, vous et moi, on va en finir, terminer, enrayer complètement un mécanisme, un processus dans lequel vous vous piégez totalement. Les adolescents, vous les adolescents. Vous vous plantez magistralement en faisant en fin de compte l'opposé de ce que vous désirez. Je vais vous expliquer. On rentre dans une partie un petit peu plus intime, quelque chose qu'on ne s'avoue pas. Alors, soit on ne se l'avoue pas, mais si on se l'est avoué, c'est difficile aussi de le dire. Je sais que pour vous, les adolescents, c'est important que le monde adulte autour de vous vous comprenne, vous valide tel que vous êtes, vous accepte en fait tel que vous êtes à l'instant T. Que finalement, la personne d'hier n'est pas forcément la personne d'aujourd'hui. Et c'est OK. Et vous voulez vraiment être compris par le monde adulte. Vous voulez qu'il vous comprenne, qu'il vous respecte et qu'il ressente en fin de compte l'importance que ça a pour vous. Alors, je sais que cette vidéo fera résonance avec certains, un petit peu moins avec d'autres, mais c'est OK. Je voulais vraiment en parler parce que dans tous les cas, que ce soit conscient ou inconscient, vous êtes nombreux à tomber dans le panneau qui fait que quand le monde adulte, que ce soit des enseignants ou vos parents, des personnes de votre famille qui sont autour de vous, quand ces personnes vous désignent par quelque chose que vous n'aimez pas, vous déterminent, vous disent, tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais ça, alors tu es. Avec, vous savez, des qualificatifs derrière qui sont hyper désagréables, des qualificatifs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est pas vrai et que c'est pas vous et que finalement, un des éléments clés que pas grand monde comprend, c'est que nous ne sommes pas nos comportements. Ça, c'est vrai. Et vous le ressentez, ce truc. Vous le ressentez. Vous n'êtes pas vos comportements. C'est pas parce que vous avez eu un comportement hier, avant-hier, ou même plusieurs fois qui était un peu à côté de la plaque, ou carrément même à côté de la plaque dans certaines choses, que vous êtes comme ça. OK ? C'est pas vrai. Et souvent, l'erreur, effectivement, du monde adulte, c'est qu'ils vont, une fois, deux fois, trois fois, commencer à vous le dire. Et puis, même si au départ ils disent oui, c'est bizarre, t'es pas vraiment comme ça, j'étais pas habitué à ça, petit à petit ils vont commencer à vous déterminer comme ça, vous qualifier comme ça, à vous mettre finalement dans la colonne de ceux qui font ci, ceux qui font ça. Bref, en tout cas la colonne qui n'est pas positive. Et c'est là qu'au bout d'un certain temps, au lieu de continuer finalement à montrer qui vous êtes, à aller chercher à l'intérieur de vous les retranchements pour montrer que vous n'êtes pas ça, eh bien, beaucoup d'entre vous lâchent l'affaire et font une stratégie opposée. C'est, à force que j'entende toutes ces critiques, à force qu'on me dise que je suis ça, eh bien, tu sais quoi Gaëlle, je le suis devenue. Ouais, je suis devenue comme ça. Pour leur montrer à quel point c'est désagréable, pour leur montrer que je n'étais pas comme ça et qu'à force, je le suis devenue pour leur faire ce tort, pour leur donner ce tort. Mais en fait, en faisant ça, vous leur donnez pas tort, vous leur donnez raison. C'est ça qu'il faut que vous pigiez, et il est là le piège, la trappe dans laquelle vous vous dirigez tout droit quand vous avez ce raisonnement. Alors je sais que vous avez envie de vous venger, je sais que c'est une façon pour eux, pour vous en tout cas, de leur montrer qu'ils ont tort et que effectivement ce qu'ils avaient dit de vous est très désagréable et que ce qu'ils disent de vous n'est pas vrai, mais en le devenant, vous l'êtes, vous le manifestez, vous le validez, vous leur mettez dans la tronche et du coup, ils ont raison. Alors que finalement, ce n'est pas vous. Parce que ce que vous vouliez à la base, c'est leur prouver qu'ils avaient tort. Donc, quand on entend tout ça, c'est hyper désagréable et je pèse mes mots là-dessus. Et j'aimerais aussi que beaucoup d'adultes le comprennent et écoutent cette vidéo et fassent très attention sur ces phrases qui parfois sont dites comme ça à la volée. Effectivement, vous êtes piquants, les adolescents, vous pouvez renvoyer des taquets, mais qui ne sont pas des taquets, qui sont des bombes thermonucléaires dans la tronche des adultes qui vous entourent, quels qu'ils soient, que ce soit des profs ou vos parents. Vous faites ça, c'est dur, et eux vont être en réaction et vont continuer encore à vous déterminer, mais en le devenant, vous leur avez donné raison. En le devenant, vous avez lâché l'affaire. En le devenant, vous êtes perdu parce que ce qui était important pour vous, c'était de montrer que c'était faux. Montrer que vous êtes quelqu'un d'autre. Montrer que, oui, en ce moment, c'est pas facile. En ce moment, je me bats avec moi. C'est l'adolescence. Oui, c'est une phase difficile. Oui, vous avez besoin de vous déterminer. Oui, vous apprenez tous les jours. Vous apprenez des trucs sur vous à tous les jours.
Alors, vous les apprenez consciemment et inconsciemment. Il y a des choses qui se passent dans votre corps, des perceptions qui vont se passer, qui vont toucher votre inconscient pour après venir dans votre conscient. Là, ce n'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo, j'y reviendrai un de ces quatre si vous voulez, mais l'idée c'est que ça bouge tout le temps. Et qui vous êtes hier n'est pas la même personne qu'aujourd'hui. Personne. Et là, j'appuie. Et c'est là que vous devez changer votre texte, absolument. Personne, à part vous-même, n'a le droit de déterminer qui vous êtes. Voilà, c'est vous, en tant que vous et vous seul, qui avez le pouvoir de dire « je suis comme ci et je suis comme ça ». Ok ? Mais pas pour montrer au monde adulte qu'ils avaient tort et que finalement, à force d'avoir dit par exemple « tu es insolent » ou « tu es incapable » ou « tu es une menteuse » pour aller dans des trucs assez forts, voyez ? Eh bien, à force d'avoir dit ça, c'est pas parce qu'ils le disent qu'au fond de vous, c'est vrai. Ok ? Si pour vous, ça fait fausse note, si ça marche pas, si vous n'êtes pas d'accord, alors, dites-le, affirme-le, posez-le. Et même si vos comportements sont en réaction, mettons sur l'insolence, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu très récemment, c'est pour ça que ça me revient bien à l'esprit. Dans l'insolence, si on vous dit, voilà, vous êtes insolent, tu es insolent ou insolente, bien, non, je ne suis pas insolente, je ne suis pas insolent. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui, pour moi, me manque de respect. Et c'est vrai que j'en ai peut-être le comportement, c'est vrai que j'en ai une réaction. C'est vrai que, en tant qu'adolescent, on a tendance à être brut de décoffrage et en mode coup de boule. Ouais, je ne sais pas encore correctement m'exprimer, mais quand je ne suis pas d'accord, je vais m'exprimer comme ça. Ok. Je ne suis pas insolente, j'ai une réaction qui est comme celle-ci, mais c'est parce que je suis en train de défendre quelque chose qui est important pour moi que l'adulte en face, toi l'adulte, tu ne comprends pas, ou tu ne comprends pas encore, ou tu ne prends pas la peine, en tout cas, d'écouter. Et c'est vrai, et là c'est pour tous les adultes qui écoutent, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter les adolescents. On fait en tant qu'adulte beaucoup de conclusions hâtives, immédiates, instantanées. On a un comportement, on l'a déjà vu une fois, deux fois, trois fois, bam, allez, ça y est, c'est la même chose que je vois dans telle ou telle personne devant moi. Mais laissez-leur une chance, ou une, deux, trois, quatre, autant qu'il faut, parce que l'adolescence, oui, c'est une phase qui est difficile et qui est vraiment pas cool pour vous, et surtout pour eux. Mais quand un adulte donne le temps de l'écoute à quelqu'un et comprend que cette personne qui est en réaction, cet adolescent, cet être humain adolescent est en réaction face à quelque chose finalement qui vient de nous, eh bien à ce moment-là, il n'est peut-être pas ça. Et il n'est sûrement pas ça. Partez de ce postulat et finalement, demandez-lui peut-être pourquoi il est comme ça et soyez prêts à encaisser. Parce que peut-être que c'est vous qui, par répétition, aussi avez eu des attitudes et des comportements déplacés, incohérents, injustes vis-à-vis de cet être humain adolescent. Peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être dans d'autres situations, peut-être que aussi, je vais le dire, une réputation vous précède et que, eh bien, ils ont, autant qu'eux d'ailleurs, une réputation peut les précéder, vous voyez. Mais si on ne se donne pas le temps de l'échange, de l'écoute vraiment, eh bien, on ne se donne pas l'occasion de changer, vous voyez. Donc, rappelez-vous vraiment, tous autant que vous êtes, nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas ça. Nous avons une réaction, un comportement en fonction d'une situation. Mais dès l'instant qu'on prend le temps, déjà pour vous les adolescents, personne à part vous-même n'a le droit de déterminer qui vous êtes. Ok ? C'est vous et vous seul qui en avez le pouvoir. Ne donnez le pouvoir à personne et ne devenez plus ce que les autres disent de vous. Ok ? Ne devenez plus ces adjectifs qualificatifs qui ne vous conviennent pas, qui ne matchent pas, qui ne correspondent pas et que vous ne ressentez pas à l'intérieur de vous. Ok ? Lâchez pas l'affaire, soyez têtus là-dessus. Gardez cette stabilité et affirmez-la. D'accord ? Deuxièmement, les adultes, allez, un peu plus de com, un peu plus de partage, un peu plus d'échange. Oui, on est des êtres humains, oui, on a nos journées, des fois ça passe pas. Nous aussi, nous avons des réactions, sauf que nous sommes adultes. Nous pouvons
revenir plus rapidement sur nos réactions. Nous, on peut un peu plus poser cet espace-temps par rapport aux adolescents et aux enfants. Ici, on va parler vraiment des adolescents. On peut poser cet espace de dire « Ok, attends, il a une réaction contre moi, elle a un problème avec moi, alors on va le poser et on va en parler. » Et surtout, on se tait, on écoute. La force de l'écoute n'a pas de limite. Elle ouvre des portes magiques. Vraiment. Gardez ça toujours à l'esprit et testez-le au maximum. On fait un stop, chut, on se tait et on écoute. Quoi qu'il soit dit, on abandonne le jugement et on laisse parler. Une fois que la grosse vague est passée, on trouve le trésor, on trouve la vraie information, on trouve le truc. Et là, on peut rencontrer une personne, un être humain adolescent, que je vous garantis, absolument génial. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est ce que je voulais que vous gardiez à cœur et surtout à l'esprit pour ne plus tomber dans ce piège. Allez, c'est terminé, d'accord? On arrête avec ça. On reste qui on est, point code barre à la ligne. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.